Et le deuxième point, c'est la communication. Ça, c'est là où c'est vraiment chaud. Les motivateurs sur les réseaux sociaux ne peuvent jamais vous dire jusqu'où vous allez aller dans votre communication. C'est stressant. Parce que la communication joue un rôle très important sur le produit. Bonjour, je suis vraiment content aujourd'hui. Content parce que beaucoup ont suivi mes vidéos. Il y avait deux vidéos sur ce que les motivateurs. Voilà, il y avait deux vidéos sur ce que les motivateurs cachent pour les entrepreneurs qui veulent commencer. Et j'ai vu que beaucoup ont suivi ces vidéos. Je suis content, ça m'a motivé. J'ai eu aussi des abonnés. C'est pas beaucoup, peut-être qu'on est à 16 ou comme je sais pas, mais ce qui est cool dedans, c'est que c'est une chaîne que j'ai commencé à 0 abonnés. Donc tout ce que tu vas faire, c'est de continuer à partager dans tes groupes, dans tes réseaux, et beaucoup de personnes vont adhérer à la chaîne, vont s'abonner, et on va vraiment bâtir cette communauté, ok? Et ici, ce que moi je fais, c'est vraiment parler de moi, mes expériences, autant que je peux. Je ne suis pas expert de l'entrepreneuriat, mais l'expérience que j'ai eue dedans, je peux le partager. Ok? Donc les deux vidéos ont été suivies, je suis content, et je vais faire une troisième vidéo qui va être la dernière. Le premier point, c'est sur les partenariats ou s'associer à quelqu'un pour commencer son business. Le deuxième point serait simplement la communication. Ok? Merci à Dovix. Dovix est une compagnie de bricolage à Montréal. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation, nettoyage, installation, tout ce qui est les petits travaux à la maison. C'est Dovix qui s'occupe de ça. À Montréal, ici, ils sont très efficaces. Va dans les Play Store, télécharge l'application Dovix, tu t'inscris et tu accèdes aux catégories, tu choisis ce qui te convient et dedans, tu peux réserver directement un prestataire dans ton secteur. On va aller sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, la question était comment réussir dans l'entrepreneuriat quand tu es en partenariat ou associé à quelqu'un. C'est très simple. De mon expérience, si tu es seul dans ton business, tu peux commencer et avancer. Et au moment d'enregistrer ton business dans n'importe quel pays où tu es, consulte un avocat d'affaires. C'est très important. Ne fais pas les erreurs que moi j'ai fait. C'est très important de consulter un avocat dans les affaires. Ce n'est pas cher. Ne crois pas que consulter un avocat, c'est rien du tout, c'est normal. Regarde aussi autour de toi, la femme de tel ou le mari de tel est avocat d'affaires, prends conseil. Ça va t'éviter de faire certaines erreurs en enregistrant l'entreprise qu'il ne fallait pas. Maintenant, si tu veux t'associer à une personne, deux personnes, trois, déjà c'est une personne plus toi, c'est clair que je te conseille vraiment fermement de consulter un avocat d'affaires et il va vous dire sur quelle base vous devez commencer. Ça veut dire, la différence c'est que si tu veux commencer toute seule, tu peux commencer et t'ajuster. Mais si vous êtes déjà deux, je vous conseille simplement de consulter un avocat d'affaires pour vous donner dans quel type d'entreprise vous pouvez vous lancer, quel genre vous voulez, etc. C'est très important. C'est très important. Donc ne commencez pas et puis à un moment donné, ça ne va pas. Vous êtes deux, vous voulez vous séparer, qui a fait quoi, non. Ok? Consultez un avocat d'affaires. Maintenant, pour ma part personnellement, si vous êtes deux, dès la base, détaillez clairement qui fait quoi et comment. Il peut être que c'est un qui finance et l'autre fait tout le hard work. Non, on partage les hard work, l'autre fait ça. Donc, définissez ce que vous voulez. Mais je vous conseille vraiment de consulter un avocat d'affaires. Ce n'est pas cher. Si c'est peut-être $100 ou $200 pour consulter, c'est là où vous allez voir déjà votre fidélité. Qui participe, quoi et comment. 50%, 50%, on va écouter un avocat pour nous donner des conseils. C'est très important. Ça, c'est le premier point.
Donc, ça répond, je pense, à la question que Maxwell7285 a posée. Donc, si tu veux, si tu es en partenariat ou associé à quelqu'un, ça peut être ta femme, hein, sur un business, j'encourage vraiment de consulter un avocat d'affaires. Cela va vous aider à savoir dans quel type d'entreprise vous pouvez vous lancer et quelle est la vision derrière. Ça vous donnera vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très important. OK? Et le deuxième point, c'est la communication. Ça, c'est là où c'est vraiment chaud. Les motivateurs sur les réseaux sociaux ne peuvent jamais vous dire jusqu'où vous allez aller dans votre communication. C'est stressant. Parce que la communication joue un rôle très important sur le produit, sur l'image de l'entreprise. C'est très important. Et ça coûte cher. Mais Timman Blemio, c'est très important d'être préparé à dépenser. Si ton budget pour commencer le business est $1000, je peux te garantir 10 à 20 000 dollars de rentrer dans la communication. Jusqu'à 100 000 dollars l'année. Jusqu'à 200 000 l'année. Pour commencer, si tu es start-up, moi j'ai un atout. Mes collaborateurs le disent. Je suis créative. Assure-toi que tu es créative. Là, tu seras prêt à essayer beaucoup de choses. Prêt à partager tes prospectus dans le bus, dans les maisons. Toute opportunité, tu partages. Être prêt, être créatif, c'est très important. Donc, pour ta communication, tu dois être prêt et être créatif. Prêt à faire beaucoup de choses, à essayer beaucoup de choses. Ce n'est pas une chose qui va fonctionner. C'est très important que dans ta tête, tu te prépares à ça. Parce que ça coûte cher la communication. Fais des recherches sur des entreprises qui peuvent passer certaines. Tape en ligne pour voir combien ils ont mis dans leur communication par année. C'est cher. Et ça, ils ne vont pas vous le dire parce que vous le dites, ça va vous stresser. Et quand ça va vous stresser, vous n'allez plus acheter leurs livres, vous n'allez plus participer à leurs conférences. Non, ils vont juste préparer des mots qui vont vous attirer. Et quand ça vous attire, tu vas acheter leurs livres, tu vas participer à leurs conférences, tu vas participer à tout ce qu'ils veulent. À la fin, tu seras face à tes problèmes, tu seras face à ta communication, tu seras face à tes produits. Et quand ça ne marche pas, c'est facile de voir pourquoi ça ne marche pas, parce que le produit n'est pas bien, tu ne veux pas ça, tu veux pas. C'est facile de pointer du doigt, ça, c'est pas ça. Mais dans les faits, ce n'est pas facile, la communication de l'entreprise. Très dur. OK? Donc, moi, je conseille simplement que si tu veux entreprendre et tu sais que tu n'es pas créatif, forme-toi. Réfléchis, cherche des choses. Va sur YouTube. Faut te former à beaucoup d'idées sur la communication avant de te lancer. Sinon, le produit serait très bien, tout va être correct, mais personne ne va venir acheter, ou ça va être facile, ça va être difficile pour que ton business décolle. OK? Donc, les 2 points, c'est quoi? Si tu veux t'associer avec quelqu'un, consulte un avocat. OK? Pour que chacun d'entre vous soit sûr dans quoi il s'engage et puis vous avancez dans quoi. Consulter un avocat, c'est pas le luxe, c'est la norme normalement. Et ils ne vont pas vous le dire. Ils vont vous dire, tu n'as pas besoin de tout ça. Les motivateurs, je vais dire, c'est très important de savoir dans quel genre d'entreprise je veux me lancer. Si vous êtes deux, surtout. Maintenant, quand tu es seul, tu peux essayer beaucoup de choses d'abord. OK? Maintenant, à un moment donné où tu veux enregistrer ton entreprise, je te conseille aussi de consulter un avocat d'affaires. Regarde un ami, regarde dans ton réseau. Quelqu'un va connaître quelqu'un qui est dedans, qui peut te donner des conseils. OK? Merci de suivre Wisco Studio. Je suis content une fois encore que vous regardez mes vidéos. Partagez dans des groupes. Invitez des gens à regarder. Ça va me faire beaucoup plaisir. Abonnez-vous.